Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه على كل ما نؤمن لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries en total avec 5 djinn shayatin. Vous avez 3 qui sont fonctionnels dans votre vie. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a qui fait de la sorcellerie légère, il y a de la sorcellerie moyenne, il y a de la sorcellerie lourde. Ce qu'ils vous ont fait, c'est de la sorcellerie lourde. Ou si vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire c'est les parents, ils sont victimes de sorcellerie des djinns, ou ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie doit suivre sa descendance, frères, sœurs, leurs enfants, jusqu'à 6 générations. C'est ça qu'on appelle la tchaba, pour qu'ils auront aussi de leur côté, de leur vie, de la sorcellerie, de la jalousie. Les brèches de leur monde seront ouvertes pour que les djinns squattent leur corps. Comme ça, ils auront aussi le malheur de leurs ancêtres. Donc, chaque personne doit faire la ruqya à ses enfants pour stopper ça, à ne pas aller de génération et à pourrir la vie de sa famille. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû aux sorcelleries des djinns, tout ce que vous avez eu comme problème. Ça vous a un peu désorienté, déséquilibré. Ça, ce n'est pas bien. Car ce n'est pas l'oracle qui doit régler ça, c'est vous, le patient. L'oracle, avec la grâce d'Allah, il enlève la sorcellerie et les djinns, avec Coran, Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais du côté des patients, il doit aussi faire 50% de travail. C'est reprendre son équilibre, nettoyer son dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire la prière, s'éloigner de l'haram et changer ses mauvaises habitudes venant des djinns, enlever les vices, enlever. Donc ça,
et reprendre son équilibre pas à pas, Inch'Allah, jusqu'à qu'il devienne normal comme avant. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, ma soeur, ça a été Sihr Tiktaf. Tiktaf, vous êtes comme attaché, mains et pieds, comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire qu'il y a des shayatines qui vous enchaînent pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Cela aussi dépend quel genre de blocage souhaitent vos ennemis. Deuxième sorcellerie qui a été faite contre vous, Sihr Touswis. Ça c'est très dangereux car ça peut amener jusqu'à la folie. Ça veut dire vous allez recevoir beaucoup de messages qui ne viennent pas d'Allah, qui viennent que des shayatines, qui viennent de waswas. Comme ça vous allez suivre ce qu'ils disent, vous allez faire plus de mal que de bien, prendre les mauvaises décisions, des mauvais comportements. Tout ça c'est contre vous. Donc essayez de filtrer ce qui se passe dans votre tête. Il y en a des gens qui sont allés jusqu'à la folie à cause de trop déréglés. Donc ce qui est négatif, ça vient du shaitan. Ce qui est positif, ça vient d'Allah et de ses anges. C'est facile à comprendre. Inch'Allah. Et ça aussi c'est pour ce genre de choses. Ça aussi c'est pour isoler la personne. Il va se sentir visé, avoir des doutes. Il sera dans la solitude pour le déséquilibrer d'oreille, pour l'amener dans un hôpital psychiatrie ou la folie ou l'isolation totale. Troisième catégorie, ma soeur, qu'ils ont choisi c'est pour vous, Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, le refus de mariage, le blocage de mariage. Sinon, les prétendants qui viennent disparaissent d'un coup. Surtout, tout ce qui s'agit dans le halal, mariage halal, cette sorcellerie va fonctionner. Mais quand il y a le haram, Shaitan il peut vous laisser dans le haram avec quelqu'un sans halal, sans mariage. Mais quand il y a le halal, cette sorcellerie va se réveiller. Vous avez été touché, ma soeur, par la catégorie Sihr Turabi. Ça veut dire quelqu'un qui a fait à vous, à votre famille, de la sorcellerie. Et Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie a été faite, ça a été enterré. Et la sorcellerie enterrée, ça touche normalement tous les membres de famille. Même si vous n'êtes pas visé, possible quelqu'un d'autre de ta propre famille, visé père, mère ou frère ou soeur. Mais enterré, ça touche tout le monde. Deuxième catégorie, c'est Sihr Hawaii. Sihr Hawaii, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée dans l'air, sur une antenne, sur un arbre. Il bouge. Celle-là, ça attire des djinns volants. Et la personne, elle est instable autant que ça bouge. Il est comme la feuille du printemps. Il change. Le vent vient ici, le tourne à droite. L'autre vent vient là et le tourne à gauche. Il est déséquilibré. C'est ce qui a été fait contre vous, contre votre famille, ma soeur. On passe au couple, Inch'Allah, lettre B. La première chose préférée de Shaitan, c'est séparer les couples. Ça c'est dans la pyramide. Au haut, séparation. Séparation. Frères, sœurs, mais casser la communauté mohammedienne. Vous avez 2 sorcelleries en total, avec 8 djinns Shaitan vont rentrer dans les calours. Première sorcellerie pour que vous aurez chez vous à la maison, Sihr Nar Lil wa Nahar. Le feu jour et nuit pour que vous aurez la négativité, la mauvaise énergie, disputes, les bagarres, les cris. Ils veulent ça chez vous à la maison pour que quelqu'un de vous part. Deuxième catégorie, ils ont fait Sihr Laïf. Sihr Laïf, ça veut dire comme le dégoût, le mépris, ne pas aimer, détester. Ça c'est pour le couple. Le mari ou la femme, le dégoûtement, on dit le dégoûtement, dégoûté. Ou écrivez dans les commentaires. Voilà, Al-Aïf. C'est comme, astaghfirullah. C'est comme quand il y a un cadavre, la personne quand il passe, cette réaction qu'ils font. Ils veulent faire ça entre le couple, astaghfirullah.
Comme ça, il aura le divorce le plus vite possible. Vous avez été touché par Sihr al-Mahrouq, la catégorie de la sorcellerie qui a été faite et qui a été brûlée dans les encens sataniques, des encens de sorciers, qui ont une odeur très forte et désagréable. Deuxième catégorie, c'est Sihr al-Ma'i. Sihr al-Ma'i, c'est de la sorcellerie. Ça peut être sorcellerie liquide, ça peut être sorcellerie jetée dans un puits ou dans des égouts, mais mélangé avec de l'eau, avec de l'huile. Il peut être aspergé, il peut être bu, il peut être beaucoup de choses. Ce que vous avez, le couple. On passe, Inch'Allah, deuxième couple, lettres C et D. Ça, c'est des techniques que le raqq doit apprendre. Regardez. Qu'est-ce que je reçois dans la main? Donc, chacun il développe sa méthode, les nouveaux raqq. Il y a des énergies, il y a beaucoup de choses. Dans le couple, les deux, il y en a 4 arba'a sorcelleries en total qui sont fonctionnels en eux. Ça les a amenés 10 djinn shayatin. Ils rentrent dans les calours. Et aussi les deux, ils ont déjà hérité la tchaba. Pendant leur sorcellerie, ils ont utilisé les udhiyat. Ils ont fait des sacrifices, des offrandes, égorger un animal ou un bœuf, ou donner des sangs, des offrandes au shaitan, au sorcier, pour que le travail sera parfait, très bien fait contre aussi. Ils ont l'air des gens de bon cœur, mais shaitan il n'aime pas les gens de bon cœur. Astaghfirullah. On va utiliser des shaitans humains. Première sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour la séparation, le divorce. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr ma tfarhouch, ma trabhouch. C'est écrit ma tfarhouch, ma trabhouch. Pour que dans votre couple, vous ne connaissez pas la joie, que vous soyez accompagné par la tristesse et les pleurs. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie qui vous ont fait, sihr al-arham. Ça c'est très dangereux. Sihr al-arham, ça touche tout ce qui est lié au ventre, avoir des enfants, accouchement, il peut faire perdre les enfants, il peut bloquer d'avoir les enfants. Et ça peut créer des maladies physiques, astaghfirullah. Ça devra des djinns qui s'occupent de cette zone. La hawla wa la quwwata illa billah. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage, pour enchaîner, pour les cadenas, pour les portes blindées, pour fermer les portes devant ces gens-là. Aussi, cela dépend quel genre de blocage vos ennemis souhaitent pour vous. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, ça peut être ongle, ça peut être barbe, mouchoir, ongle, des poils. Des fois, celui qui veut faire la sorcellerie, il peut suivre la personne quand il marche, quand il passe dans une place où il y a la terre, il prend la trace de sa terre, il le donne au sorcier. Car le sorcier souhaite. La première question de sorcier, est-ce que vous avez quelque chose? Il souhaite. Ça commence par, est-ce que vous avez des cheveux? Il souhaite les cheveux d'ici, astaghfirullah. Intime, ça c'est le premier. Si vous n'avez pas de cette zone, il vous demande les cheveux de cette zone ici. C'est nos cheveux de la tête. Si vous n'avez pas les cheveux, il vous demande est-ce que vous avez ces vêtements intérieurs, surtout les plus intimes. Sinon, est-ce que vous avez de vêtements extérieurs? Si vous n'avez pas, il vous demande d'aller, si vous pouvez le suivre, amener la trace, c'est pas. Sinon, après, si personne ne peut pas, il est loin, il demande photo, nom, le prénom de sa maman.
le prénom de cette sorcellerie va direct. Il est plus fort que le prénom des pères. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Madfoun. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être dans un cimetière, une vieille. Les sorciers préfèrent les cimetières abandonnés, des vieilles cimetières. S'ils ne trouvent pas les cimetières nouvelles. Donc, cimetière, jardin, forêt, mais il doit être là-bas. Des fois, il y en a les personnes qui vont jeter la sorcellerie dans la forêt, et dans cette forêt, il peut un animal, il mange cette sorcellerie, il l'avale dans son estomac. Et la personne, il prend comme les caractéristiques de cet animal, astaghfirullah. Si l'animal, il court toute la nuit, commence à courir toute la nuit, il bouge toute la nuit, cette personne aussi, il court et il bouge toute la nuit. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Astaghfirullah. Car ça rentre dans la science de la nature. C'est très dangereux. Troisième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Uqad. Ça veut dire que ce sont des hijabats, des gris-gris, avec des nœuds. Ou les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis dans la rue, entre les pierres, dans les trous des arbres, pour que l'arbre se ferme sur cette chose. Vous rajoutez les gens qui parlent de vous, la mauvaise œil, ces deux énergies rejoignent vos sorcelleries, votre monde, ça nourrit la sorcellerie, ça donne de la force au djinn, ça amène la négativité sur vous et la lourdeur, astaghfirullah. Ça veut dire pas que vous devez avoir quelque chose pour que les gens vous jaloux, même si vous avez rien du tout. Il y a des shayatans humains, ils ont des maladies dans le cœur, ils peuvent vous jalouser pour rien, pour un sourire, pour votre énergie, parce que les gens ils t'aiment. Ça veut dire pas que vous devez avoir quelque chose pour que les gens vous jalousent. Non. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Vous avez Khamsa, 5 sorcelleries en total, ma sœur, qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 13 djinns, shayatin venant avec vos sorcelleries. Ils sont deux groupes à l'intérieur, extérieur, dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les calots et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Vous connaissez l'explication. Quand j'ai expliqué dans la première, c'est ça l'explication de la tchaba. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent pour vous. Quand j'ai dit vos ennemis, ça peut être une femme, une seule. Mais une seule personne ne peut pas faire la sorcellerie. Il doit contacter quelqu'un qui connaît un sorcier. Et après, donc c'est un groupe satanique. Peut être une amie, peut être deux, peut être trois, mais ça finit toujours par être deux ou trois, minimum. Le Kaaba, pour que, première sorcellerie, c'est le Kaaba pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur. C'est ce qu'ils souhaitent. Deuxième sorcellerie, ça c'est dangereux la deuxième. C'est Sihr al-Junun. C'est la sorcellerie pour la folie. Ils veulent que vous perdez votre tête, que vous allez dans un hôpital psychiatre ou que vous soyez dehors dans la rue comme une vagabonde. C'est pour vous faire perdre la tête. Ils souhaitent pour vous la folie. Faites attention, gardez votre tête, reprenez votre équilibre, suivez mes messages, regardez toujours mes vidéos et les recommandations que vous avez eues par email. Priez, ayez confiance en lui et ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se passe dans votre tête ne prend qu'une décision maintenant, car les shayatans vont travailler sur vous.
pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer. Chaque chose que vous voyez que c'est pas logique, ne le faites pas. Les choses que Allah n'aime pas, ne faites pas. Faites attention, restez pas trop, tu penses trop quoi, médite. Faites les vidéos que j'ai données, les vidéos de Baraka. Qu'est-ce que vous devez faire? Il y en a. Demandez dans les commentaires, les gens ils vous guident vers les vidéos. Faites tout ça pour se sauver. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Ta'ar. Ta'ar, ça veut dire la vengeance. Donc, la femme, quelqu'un qui a fait ça, il a fait pour vengeance. C'est à vous de savoir votre histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Il souhaite pour vous la vengeance. Et quand il y a la sorcellerie de vengeance, la personne aura beaucoup d'attaques des djinns. Quatrième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Qfoula. Al-Qfoula, ça veut dire les cadenas. Les cadenas, c'est le cœur. Et quand il y a Sihr al-Qfoula, la sorcellerie pour les cadenas, ça enlève les émotions, ça casse l'amour, ça enlève cette contact spirituel avec l'autre personne, famille, les liens. C'est comme la personne, elle est morte. Ils ne sont rien du tout. Comme ça, pour l'aider à partir sans tourner le dos. C'est pour couper les liens. Allez vers vos proches, restez avec vos proches. Ne pas trop penser dans votre tête car les djinns vont essayer de vous ramener dans leur monde pour vous pourrir la vie. Cinquième sorcellerie, Sihr al-May'ous. Le May'ous, ça veut dire pour que vous soyez habillés par le désespoir, désespéré. Et après, ça ouvre beaucoup de portes, trop de maladies. Quand quelqu'un est désespéré, c'est comme une tombe qui marche avec deux pieds. Il est mort vivant. Il n'y a pas le désespoir dans la religion, dans l'islam. C'est interdit. Pourquoi? Car la miséricorde d'Allah descend chaque seconde. Toujours, ça descend. Pourquoi se désespérer? Quand il y a les épreuves, on médite, on prie. Jusqu'à que les épreuves passent. Si on reste et on porte les fardeaux, on va souffrir. Laissez tout dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Ce que vous avez, ma soeur, comment ils ont fait pour vous atteindre? Ils ont utilisé Sihr al-Marsoud. Ça veut dire ils ont utilisé pour vous faire la sorcellerie. Ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Possible le prénom de votre maman aussi pour faire cette sorcellerie. Après, ils ont déjà utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Votre race, ça peut être cheveux, c'est non rien, photo, ongles, maquillage, poils, quelque chose à vous. Troisième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Majmar, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Et ça peut causer beaucoup de colère dans la personne, car ça attire deux types de djinns. Des djinns soufflions, les djinns qui vivent sous terre, et des djinns narions, des djinns de feu. Cela, ça cause la colère. Donc, reprendre votre contrôle. La colère, ça vient de shaitan. Quand quelqu'un il est en colère, c'est comme il est mis rouge autour de lui qui fait comme ça. Il appelle les autres shayatins. Il y aura une alerte qui va attirer les autres djinns. Ils vont allumer plus de feu pour satisfaire leur seigneur qui est shaitan. Donc faites attention. Quand on atteint la colère, se calme, on s'allonge, on se met debout, on sort, on rentre dans la douche, on fait une sieste, change. Pour les shayatins qui étaient alertés, ils viennent, ils ne vous trouvent pas. Il n'y a plus cette alerte. Ce que vous avez, ma soeur, on passe au frère lettre F.
4 sorcelleries en total qu'ils ont attiré 6 djinns shayatin 6. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est Sihar Zinzin. Zinzin, c'est le waswas pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Vous aurez des inspirations. Ils vont travailler sur vos inspirations pour appliquer leur plan satanique qui est écrit dans votre sorcellerie, pour vous déséquilibrer un peu, pour que vous aurez trop de waswas. Ils peuvent vous isoler, se sentir visés. Vous devenez comme une table qui n'a pas 4 pieds, mais elle a que 3 pieds. Il est pas stable. Ça peut amener à la folie, ce genre de sorcellerie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar. C'est écrit Maïfrah, c'est écrit ne pas connaître la joie, qu'ils soient habillés par la tristesse et ils ne veulent pas vous voir sourire, épanoui dans votre vie. Troisième sorcellerie, ça a été Sihar al-Quyud. Al-Quyud, vous êtes comme attaché par des chaînes, vous êtes comme enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial, mais ça crée un genre de blocage. Et ça ferme les portes devant vous. Quatrième sorcellerie, la dernière, c'est Sihar al-Wahda. Al-Wahda, ça veut dire ou pour ne pas refaire votre vie, sinon pour que vous soyez isolé, seul, dans l'oubliette, dans un coin. Les djinns vont toujours te mettre dans l'isolation totale. Et quelqu'un qui est isolé, il aura plus de danger que quelqu'un qui est accompagné. Donc tout ça c'est pour vous détruire, astaghfirullah. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé Sihar Talsamat. C'est la sorcellerie, ils ont été faites avec des hijabat, avec des gris-gris, des talismans, ou ils les ont gardés chez vous, ou ils les ont gardés chez eux, les ennemis, sinon ils les ont mis quelque part. C'est des papiers avec des symboles sataniques, des triangles, des carrés, ça, ils peuvent mettre quelque chose de vous, ils les cachent. Deuxième catégorie, ils ont déjà quelque chose qui vous appartient, ça veut dire vos traces, ils ont utilisé vos traces, ça peut être cheveux, vêtements, poils, barbe, vous crachez à n'importe quelle chose de vous, c'est nos photos, c'est assez. Dernière catégorie, ils ont utilisé Sihar al-Mardoum. Le Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mise sous terre. Cachée sous terre. C'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens, Inch'Allah. Qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.